Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter un petit outil relatif à Kubernetes ou à l'écosystème Kubernetes. Et aujourd'hui, donc, on va parler de CanOfS, qui est un CLI qui permet de manager en fait, de façon un peu plus graphique dans votre terminal vos clusters Kubernetes. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc comme dit, CanOfS en fait offre une UI, on va dire, au niveau de votre terminal pour interagir avec vos clusters Kubernetes. En fait, ça permet d'interagir plus facilement et de manière graphique en fait avec vos clusters afin de naviguer, d'observer, etc. et de manager les applications que vous avez au sein de vos clusters. Au niveau de l'installation, on a évidemment les binaires classiques. Après, vous avez différentes installations pour Homebrew, MacPorts, Arch Linux, etc. Via Go, via les sources ou en utilisant Docker. Moi, il me semble que j'ai utilisé les binaires. Enfin, voilà, après, vous choisissez ce que vous voulez. Et donc, c'est parti. On va voir ce qu'on peut faire avec CanOfS. Donc, on va faire CanOfS, tout simplement. Et nous voilà donc dans le dashboard. Je suis actuellement donc, sur le namespace FluxCD d'un de mes clusters Kubernetes. Donc dans le contexte SCW BCN Production 1, le cluster SCW BCN Production 1 avec l'utilisateur BCN Production Admin. Là, c'est la version de CanOfS. Je dois être un peu en retard. La version de K8S. Le CPU et la mémoire, je crois que c'est sur la globalité du cluster. À vérifier, je suis pas sûr. Ça, je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est. C'est certains de mes namespaces. Alors, est-ce que c'est que les namespaces où il y a des pods ou je sais pas trop. J'ai jamais fait gaffe. Quoi qu'il en soit, ici dans ce namespace actuel, donc FluxCD, on voit qu'il y a trois pods. Ici, le FluxCD Memcached et l'opérateur Helm. On peut voir le nombre de conteneurs, ceux qui sont prêts, pas prêts, etc. Le nombre de fois où il a restart, quel est son statut, la conso CPU, mémoire, au niveau du pourcentage, son IP interne, sur quel node il tourne et depuis quand il a été créé en fait. En haut, on a des commandes, là en bleu, donc on peut s'attacher, pardon, on peut s'attacher à un des conteneurs, on peut le supprimer, le describe, l'éditer, on a le help également, on peut le killer. On peut voir les logs, c'est très intéressant également, je l'utilise beaucoup. Voir les logs précédents, faire du port forward aussi très utile, hein, ça évite de se taper la commande qu'on connaît tous. Même s'il existe, je crois maintenant des plugins kubectl, très intéressant également. D'avoir un shell, de voir le port forward en cours et voir le YAML, je crois. Donc on va regarder quelques commandes ensemble. Donc par exemple là, sur celui-là, j'aimerais un shell, donc j'appuie sur S. Tac, et voilà. Donc là, j'ai un shell sur mon pod FluxCD. Voilà, pour quitter, petit CTRL D, on revient ici. On peut faire, par exemple, sur l'opérateur, un S aussi. Voilà, je suis donc dans un des conteneurs, dans le conteneur, pardon, du pod. S'il y a plusieurs conteneurs, il nous sera possible, lorsqu'on fait S, de choisir dans quel conteneur on veut se positionner avec le shell. Donc très pratique aussi, toujours de façon graphique. On peut le supprimer. Donc, par exemple, alors attends, avant de le supprimer, on va d'abord describe, donc avec D. Donc là, voilà, on peut voir comme si on faisait un kubectl describe du pod, quoi, classique. On fait échappe pour le retour. On peut l'éditer, donc avec E. Voilà. Bon, là, je vais pas le faire. J'ai pas envie de flinguer non plus tout. Remarque, je pourrais mettre une annotation ou un truc, mais pour quitter, ok, parce que j'étais en VI, donc 2.Q. Le help, ok, donc là c'est avec toutes les différentes commandes. Je vous avoue que j'ai pas encore tout regardé, hein. J'utilise KNFS principalement pour faire du port forward, pour accéder directement au shell à un des conteneurs, etc. ou pour voir les logs, pour suivre les logs. Mais voilà, voilà. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'options. À vous aussi de découvrir un petit peu. Franchement, c'est un outil super sympa. On revient en arrière, on peut le tuer. Donc par exemple, allez, lui on va le tuer. Donc CTRL K. Hop, pardon. Voilà. Donc CTRL K, voilà, il l'a tué. Il est en cours de création. Donc en attendant, on va continuer. On peut voir les logs. Donc si j'appuie sur L par exemple,
Donc voilà, par exemple, les logs du pod que j'ai killé juste avant. Donc avec la commande L. Très pratique aussi. Donc ça fait du tail, hein, ça watch les logs en continu. Ensuite, on avait donc là le delete, non, ça va pas le faire. Les logs, donc le shell, ça on a vu. On peut donc voir le port forward. Il n'y en a pas. Donc si on fait un Shift F, ici en fait on peut dire sur quel port du conteneur on aimerait faire le forward. Le port local, l'adresse, on fait OK. Voilà, en bas, vous voyez que c'est affiché. Vous appuyez sur F et là vous voyez en fait le port forward qui est en cours. Donc, si je fais un curl localhost 3030, voilà, on a le port forward. Bon là, j'ai pris un truc au hasard, je sais même pas ce qui sert l'opérateur. Je sais pas, est-ce que c'est un truc... Ouais, voilà, c'est un truc Prometheus. Bon, voilà. Ok, une fois que ça c'est fait, donc là, il existe déjà. Par contre, je sais pas comment on tue le port forward. Ah, peut-être ici. Ok. Ici. Ah, si vous voyez en haut, benchmark. Vous savez quoi? On va tester. C'est quoi benchmark in progress? J'espère que je suis pas en train d'éclater tout le truc. Ok, benchmark completed. Ok, je sais pas trop ce que ça a fait. Vous découvrirez aussi. Si jamais vous savez, dites-le moi, je serais intéressé. On peut enlever donc le port forward. CTRL D, delete port forward. Ok. Bien supprimé. Donc en local, ça marchera plus. Super. On revient en arrière. On peut rentrer donc avec la touche entrée. Par exemple, vous prenez un pod, vous appuyez sur entrée. Là, vous avez la liste des containers de ce pod. Donc PF, je sais plus ce que c'est exactement. Ah, c'est le port forward. Ouais. S'il y a le port forward d'activer, je pense. Par exemple, si je fais un Shift F, ok. Voilà, ok. Bon, l'affichage est un peu pété chez moi, mais... Ah non, c'est bon. C'est le port forward activé ou pas. Donc on va juste l'arrêter. CTRL D, yes, baby, c'est parti. Ok. Ensuite, vous avez l'image, donc avec le tag. S'il est prêt, son état. Ça, je me demande s'il n'y a pas eu un init conteneur ou quelque chose comme ça. Le nombre de restart, les probs, le CPU, la mémoire, pourcentage, etc., les classiques, les ports sur lesquels le conteneur est dispo et son âge. Vous avez également, alors là je ne sais pas pourquoi il a changé de couleur, vous avez également les logs, soit vous appuyez donc sur L, mais là sur celui-là j'en ai pas, donc attendez, on va juste prendre celui-là, voilà. Vous avez les logs, donc si vous avez plusieurs conteneurs, ici en fait vous pouvez choisir le conteneur de votre pod et avoir les logs de ce conteneur, quoi, super pratique. Et au niveau des logs, oui, c'est vrai que vous pouvez toggle l'autoscroll, mettre en full screen, par exemple comme ça. L'autoscroll, bon là, vous doutez ce que ça fait, quoi. Mettre le timestamp ou pas, très pratique aussi. Le wrap des logs, vous pouvez les copier, les marquer. Alors, les marquer, je vous avoue, j'ai jamais fait. Je sais pas comment ça fonctionne. Ah ok, peut-être ça, d'accord. Bon, peut-être si, ouais, faire des marquages, peut-être faire des marquages quand il défile, jamais essayé. Le save, CTRL S, ça vous sauve le log, pardon, un peu rapide, dans TMP, etc. Très pratique si vous voulez le regarder plus tard. Et le copy, pour le copier dans votre clipboard. Vous pouvez bien sûr le clear. Et voilà à peu près tout. Donc voilà, c'était un peu vous montrer ce qu'on peut faire avec K9S. Alors je vous ai pas tout montré, là c'est principalement les choses que j'utilise au quotidien quand je manipule Kubernetes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite découverte sur un des outils Kubernetes. Je pense faire d'autres vidéos avec d'autres outils. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, ça serait super sympa. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, évidemment. Et merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao!